avons choisi, nous, le FO Action Sociale Ille-et-Vilaine, de nous rassembler au niveau du quai de la déportation, au niveau de la Courrousse, le convoi de l'Angelais qui a pu être arrêté en partie à Belfort. Et les camarades, malgré nous, alsaciens, résistants alsaciens, ont pu libérer des résistants déportés de Rennes. Le convoi est parti au moment où Rennes s'apprêtait à être libéré. Nous avons choisi le 7 juin pour une raison très simple. Le 7 juin, c'est aussi la commémoration des accords Matignon de 1936 qui sont intervenus après la grève générale qui a vu la classe ouvrière conquérir des conquêtes sociales majeures comme les 15 jours de congés payés, la généralisation des conventions collectives, le droit syndical, mais aussi la création des délégués du personnel et l'augmentation des salaires parfois jusqu'à 15%. C'est-à-dire que nous considérons que lorsqu'il y a la montée des périls, quand les nationalistes frappent aux portes du pouvoir, lorsque la bête immonde, dont le ventre est encore fécond, est susceptible de reprendre le pouvoir partout en Europe et particulièrement en France, nous considérons, nous, syndicalistes de l'Action Sociale Force Ouvrière, que l'antifascisme préventif peut se réaliser et se réalise par la grève générale, par l'organisation sur le terrain social, le terrain de la lutte sociale, le terrain économique, le seul que nous connaissons en tant que syndicalistes. Nous ne croyons pas un seul instant que nous pouvons arrêter le fascisme et les nationalistes avec des barricades de papier fussent-elles constituées de bulletins de vote. Nous pensons qu'effectivement, nous ne pouvons pas mener une lutte syndicale antifasciste sans mener une lutte syndicale anticapitaliste. Pourquoi? Parce que c'est sur le terreau de la misère que prospèrent les idéologies de l'autre, les idéologies du rejet de l'autre, comme le fascisme, comme le communautarisme. Et nous avons rendu hommage à nos camarades de Charlie Hebdo qui ont été lâchement assassinés par l'islamo-fascisme. Le fascisme a plusieurs visages, le nationalisme bien sûr, mais aussi le dogme religieux. Nous rappelons que ce sont les militaires versaillais, l'ordre clérical versaillais qui a massacré les communards lors de la Commune de Paris, dont nous avons célébré la mémoire il n'y a pas si longtemps, et c'était tout près sur le quartier de Québec, qui jouxte le quartier de la Courrousse où nous sommes en ce moment. Alors mes camarades, bien sûr qu'il y a l'immense chagrin, il y a l'immense colère, mais si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. C'est que si l'écho de leur voix affaiblit à nos camarades déportés, aux fusillés, aux déportés, aux internés, eh bien nous serons condamnés à revivre les heures les plus sombres de notre histoire. L'histoire ouvrière, elle est souvent dramatique, elle est faite de conquêtes sociales, mais aussi de terribles répressions. Et ça, nous n'oublierons jamais. Alors nous sommes là aussi, mes camarades, parce que nous sommes debout. Nous sommes debout parce que nous savons que nos aînés ont conquis des droits sociaux pour nous, et il est hors de question que nous les oublions. Notre mémoire ouvrière, elle est longue et fertile, et à ce titre-là, si nous devons frapper encore, si nous devons frapper pour eux, ceux qui sont morts, nous ne priverons pas de le faire. Mais bien évidemment que nous lions les deux. Ni peste libérale, ni choléra national, lutte syndicale contre le capital. La République sociale toujours, les revendications tout de suite. Et pour ce faire, nous allons symboliquement rebaptiser le passage du quai de la Courrousse le passage Éric Müncham. Éric Müncham était un écrivain allemand qui a été à l'origine de la grève générale de 1919 et qui a participé au Conseil ouvrier de la République sociale de Bavière. Il a participé à la République des conseillers ouvriers de Bavière. Il a, pour ce faire, été arrêté. Il a été interné en forteresse en 1924. Et en 1934, ce sont là les nazis qui ont arrêté, incarcéré au camp d'Oranienburg. Et pendant 15 mois,
ce militant antifasciste, anti-nazi de la première heure, syndicaliste, révolutionnaire, membre de la République des conseils ouvriers, a été torturé, interné et il a été assassiné dans la nuit du 9 au 10 juillet 1934. Alors notre mémoire ouvrière, elle est fertile et les nôtres, nous ne les oublions pas. Plus jamais ça. Nous considérons que l'heure est à la question sociale. La question sociale est éminemment essentielle. C'est à la misère qu'il faut s'attaquer, pas aux immigrés. Et nous serons toujours des syndicalistes internationalistes. Notre solidarité ouvrière, elle est internationaliste. Nous ne céderons rien aux sirènes du nationalisme, à aucun moment. Pas d'unité nationale, pas de rassemblement national. Et pour ce faire, nous lutterons contre la peste libérale, parce qu'on ne lutte pas contre les conséquences en ne combattant pas les causes. Et les causes, c'est la misère sociale. Et les causes, c'est le capitalisme. Et les causes, effectivement, c'est mettre la population dans un océan de malheur. Et l'océan de malheur, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter collectivement, par l'action syndicale, par l'action de rue, par la grève, par la mobilisation, par la conquête des acquis sociaux. La conquête des acquis sociaux, c'est l'antifascisme. C'est l'antifascisme préventif en acte. Mes camarades, merci. Merci de m'avoir écouté. Et nous allons essayer de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ni peste libérale, ni choléra national, lutte sociale contre le capital. Voilà, j'espère que c'est pas trop long, Isabelle.